Bonjour à tous, bienvenue ici à Arnay-sous-Biteau en Côte d'Or en direct du parc de l'Auxois. Un parc qui privilégie effectivement le contact avec les animaux et particulièrement avec les lémuriens que vous apercevez derrière nous. Pour en parler à mes côtés, Geoffrey Delahaye, vous êtes chef animalier ici au parc. Ça répond à une demande du public, cette demande de proximité avec les animaux? Alors oui, en effet, le but recherché en fait, c'est d'oublier la clôture, la barrière entre le visiteur, entre l'homme et l'animal, et ces espaces de contact-là permettent de le faire. L'idée, c'est quoi? C'est de gommer un petit peu les grilles, les cages, pour remettre aussi l'animal dans son milieu le plus proche du naturel. Exactement. Et l'autre avantage des espaces de contact va être en fait de proposer des très vastes espaces, ce qu'on ne peut pas faire dans une cage, dans un enclos banal. Alors le lémurien, c'est quand même l'espèce phare qui se prête à ce contact, à cette proximité avec le public. C'est aussi une espèce protégée. Vous intervenez aussi dans des circuits de Exactement. Alors au total, il y a une trentaine d'espèces de lémuriens. On en présente 5 ici au parc de l'Auxois. Et ce sont 5 espèces à des degrés différents qui sont menacées d'extinction. Donc il y a 2 moyens en fait pour contribuer à leur conservation. En faisant l'élevage en captivité, c'est-à-dire obtenir de la reproduction dans le cadre de programmes d'élevage. Et puis depuis 3 ans, on soutient une association, une ONG qui travaille au nord-est de Madagascar à la protection et à la gestion de toute une forêt. Alors le contact, je reviens ici à ce qui se passe ici sur le parc. Le contact, c'est la proximité, ce sont les animaux qui viennent près du public, mais il ne faut pas que ce soit trop l'inverse. Exactement. Le visiteur a ce privilège qu'on lui offre d'accéder sur le territoire des lémuriens. En contrepartie, on va lui demander de respecter certaines consignes. Donc les lémuriens peuvent venir au contact de l'homme, mais l'inverse n'est pas vrai. Il y a des préconisations, il y a des usages à respecter. Tout à fait. Donc on indique et on répète oralement à nos visiteurs les différentes consignes: ne pas toucher, ne pas nourrir, ne pas fumer, ne pas courir, pour ne pas non plus effrayer les animaux. D'accord. Ce qu'on va faire, on va intervertir votre place avec Camille qui va venir, qui les connaît bien. Camille, voilà, si vous voulez bien me rejoindre. Les animaux, les petites bébêtes, moi je vais les faire venir en attendant. Voilà, tu peux. Voilà, Camille, venez vous asseoir près de moi. Bonjour. Vous êtes la responsable, la soigneur de ces petits animaux. Ce qu'on fait là, nous, en ce moment, le public n'a pas le droit de le faire, clairement. Oui, tout à fait. C'est pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une alimentation qui est très stricte. Donc, nous, on va presque peser ce qu'on va leur donner, avec vraiment respecter une quantité de légumes et de fruits à distribuer aux animaux, sachant qu'ils ont de l'herbe à disposition, des feuilles, 2 goûters par jour, plus un repas le soir. Et puis ensuite... le problème avec la proximité du public, c'est que s'ils leur donnent à manger, ils peuvent parfois transmettre sans le vouloir des maladies qui pourraient être mortelles pour ces animaux. Donc c'est vraiment important de ne pas donner à manger, en tout cas à la main. Nous on lave la nourriture avant de la distribuer. Avec un risque, je ne sais pas si Fred à la caméra va pouvoir montrer votre bras, il y a aussi un risque réel pour le public aussi. Oui, il y a un risque de morsure effectivement, mais bon, c'est quand même assez rare comme on peut le voir là. Ce ne sont pas des animaux qui sont agressifs, et c'est vraiment si on insiste un petit peu trop et qu'on les dérange qu'il peut y avoir ce risque-là. Donc l'idée, c'est une vraie proximité. Ce sont les animaux qui viennent près des enfants, près des poussettes, mais on ne va pas chercher le contact. Voilà, en gros, l'animal a le droit de nous toucher, mais nous, on les laisse tranquilles. Ça existe beaucoup, cette proximité avec les animaux, partout dans les autres parcs? Il y a d'autres parcs qui font ce principe d'espace de contact, oui, effectivement. Après, nous, on a également cette proximité dans une volière avec des oiseaux, et puis avec les chèvres, où les gens peuvent rentrer directement avec les animaux dans l'espace, dans l'enclos. Merci pour ce témoignage. Je vais vous laisser avec eux, et je vais aller voir Sophie, qui est une visiteuse qui est passée il y a quelques instants avec ses enfants. Et puis, qui a eu le privilège, bonjour Sophie, vous avez eu le privilège de venir dans cet espace un petit peu ouvert avec les animaux. Ça s'est passé comment? Racontez-nous un petit peu ce matin, les enfants, la poussette. Les enfants sont ravis, les parents aussi. On respecte les consignes, et puis derrière, on n'a pas de risque de morsure plus que ça si on écoute bien ce que les personnes nous disent. Vous aviez déjà vécu ce type d'expérience comme ça à proximité d'animaux de Madagascar? Non, jamais. Je ne connaissais pas, et c'est vrai que c'est un contact très intéressant. On les voit de près, et du coup, ils ont un cri très impressionnant pour certains. Les enfants sont très réceptifs. Oui, les enfants ont très envie de les toucher, de les caresser. Donc, on fait attention, c'est aux parents d'être vigilants, et sinon, ça se passe très bien. Et comment vous leur expliquez justement aux petits bouts de chou qu'ils peuvent venir, ils peuvent monter sur leur poussée
sucette, mais surtout faut pas les toucher. Il faut répéter plusieurs fois, toutes les 2 minutes, mais du coup après ils comprennent, et si on leur dit qu'il y a un risque de morsure, il y a aucun souci. Je pense qu'ils comprennent, ils connaissent les lapins qui mordent, alors ils font pareil, ils font attention. On va lui demander, la petite pépette là, comment elle s'appelle, la puce? Elisa. Elisa, regarde-moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des lémuriens? Ils te font peur, ils te font pas peur? Raconte-moi ce que t'en penses. Ils ne font pas peur. Ah, Ouais. bon. Alors Bon, déjà ça veut bon, tout dire. C'est un bon début. Leur donner à manger, vous avez bien compris par contre que ça, par exemple, c'était des choses qu'il fallait pas faire. Oui. Bah, par contre, on a du popcorn, ils ont un peu trouvé, mais on cache, et après, il n'y a pas de souci. On a bien vu avec l'animation que c'est des fruits, des légumes, et il faut respecter ce qu'ils mangent, du coup, pour pas leur faire du mal. Et un peu de sensibilisation avec les enfants sur la préservation quand même de l'espèce qui est en voie de disparition. Oui, il y a un message clair sur la préservation même de l'environnement, de leur milieu naturel à Madagascar et à d'autres endroits, donc qui est positif. Donc on a capté le message. Merci beaucoup Sophie. Le parc de l'Auxois, une bonne idée de sortie pour ces vacances. À bientôt.